Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder, comme l'indique le calendrier et le mois de février, les marchés financiers avec un retour sur 2021 et les perspectives sur 2022. Cette thématique se déroulera en deux vidéos. La première partie en compagnie de Maxime Vallot de Natixis qui nous parlera de tout ce qui est action et plus précisément environnemental. Et la deuxième partie qui viendra dans la semaine prochaine sur tout ce qui est obligataire avec MNJ. Bonjour Maxime. Bonjour Pierre. Est-ce que tu peux Ravi d'être avec vous. Merci, ravi de t'accueillir dans cette vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, pas forcément de Natixis, mais plutôt de Mirova, l'une des sociétés de gestion qui est affiliée à Natixis? Oui, avec grand plaisir, Pierre. Merci encore pour le moment et cette opportunité de parler de nos convictions. Alors, effectivement, l'idée aujourd'hui est de parler de Mirova, qui est notre expert dédié à la gestion thématique responsable chez Natixis IM, avec 100% de fonds qui sont labellisés ISR, 100% de fonds labellisés également SFDR 9. Je crois que tu auras l'occasion d'en redire un mot tout à l'heure, Pierre. Aucune exposition chez Mirova aux énergies fossiles et nucléaire. 100% des fonds sont alignés, ce qui est très important pour nous, sur une trajectoire de réchauffement climatique à 1,5 degré. Et je me permets simplement de vous dire de ce point de vue-là que c'est ni plus ni moins que la preuve pour vous, investisseurs, pour les investisseurs, d'une politique ESG qui est très rigoureuse, en comparaison des accords de Paris qui préconisent, comme vous le savez, une trajectoire à 2 degrés et des grands indices monde ou européens qui sont alignés sur 4 degrés. Mirova, c'est aussi l'une des équipes les plus importantes de la place, d'analystes extra-financiers, 17 personnes, un encours sous gestion de 28 milliards d'euros qui a doublé depuis 2 ans chez Mirova, qui présente Mirova comme un acteur, un pionnier incontournable de la finance durable, et chez Mirova, une chance et un privilège, puisque nous sommes à l'origine de la création en 2007 de l'un des premiers fonds sur la transition environnementale, Mirova Europe Environmental Equity, qui est un fonds sur lequel on va revenir ensemble tout de suite. Alors, c'est un fonds qu'on a intégré dans notre top 50 et dans nos listes d'investissement. Vous avez certainement dû voir passer des arbitrages à ce sujet. Est-ce que tu peux nous présenter le fonds et nous dire un peu plus sur la gestion et son aspect écologique et environnemental? Oui, avec plaisir. Alors, effectivement, Mirova Europe Environnemental est un fonds qui a été créé en 2007, comme je vous le disais, qui sort d'ailleurs de 3 très belles années de performance, en 2019, en 2020 et en 2021, avec 24% de performance annualisée sur 3 ans. Peut-être un mot depuis le début de l'année 2022, qui était un petit peu plus chahuté sur les marchés. C'est un fonds qui, évidemment, est investi majoritairement sur des valeurs dites de croissance, mais aussi de qualité, des sociétés qui sont peu endettées, et qui est en retrait pour 2 raisons macroéconomiques principales, l'inflation et les potentielles hausses de taux, mais qui ne remettent absolument pas en cause le potentiel d'une thématique comme celle-ci. On a également des niveaux de valorisation qui, depuis le début de l'année, nous semblent redevenir plus attractifs, même si je crois qu'il est toujours important de dire aujourd'hui, peut-être encore plus depuis le début de l'année, que les marchés financiers incitent plutôt à la patience et à la prudence avant de se repositionner, ou à minima, un conseil toujours très important, de lisser les points d'entrée en multipliant les versements par une politique de versement programmé ou lissé. Voilà. Alors, sur le fonds en lui-même, je le rappelle souvent, c'est important, c'est un fonds qui est labellisé ISR, qui est labellisé Greenfin, qui est un label spécifique très rigoureux, dont seulement peut-être une vingtaine de fonds en sont labellisés aujourd'hui sur la place. C'est vraiment Mirova Europe Environmental Equity, le blockbuster chez Mirova. C'est l'un des plus anciens et des plus gros fonds pure player de la transition environnementale, qui nous d'ailleurs paraît cette transition complètement incontournable dans les placements financiers aujourd'hui. On considère qu'il y a un véritablement alignement des planètes sur cette révolution verte. Toutes les grandes puissances mondiales, d'ailleurs, s'accordent, ce qui est rarement le cas, sur la nécessité d'accélérer cette transition écologique et énergétique. Et l'élection d'ailleurs de Joe Biden aux États-Unis fin 2020, avec un plan plutôt colossal pour l'environnement et le déploiement de plus de 1 000 milliards de dollars en faveur des infrastructures durables, eh bien, en est un parfait exemple. On avait eu en Asie les Chinois qui s'étaient également engagés à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2060, un petit peu avant, et puis l'Europe qui avait également affiché cette très forte volonté d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. On a d'ailleurs une volonté qui a été renforcée par l'Union européenne courant 2021 avec un engagement qui s'appelle le Fit for 55, parer
pour 55 en français, qui est en fait un pack législatif de 12 textes de loi qui constitue une étape qui est très importante pour atteindre, je dirais de façon intermédiaire en 2030, eh bien une réduction de 55% des émissions de CO2 en vue d'aller chercher l'objectif ultime qu'est la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc il y a vraiment une volonté d'accélération des puissances mondiales qui est très importante et qui va passer, et on peut le voir sur les slides suivantes, mais qui va passer sur l'augmentation du poids des énergies renouvelables dans le mix énergétique global. Les ENR, aujourd'hui, les énergies renouvelables, représentent 20% de la production énergétique totale. Ce sera environ 80-85% d'ici 2050. Ça va aussi passer par la décarbonation et l'électrification des transports. Et ces activités énergie renouvelable et mobilité propre eh bien, constituent le premier pilier du fonds et représentent d'ailleurs 30% du portefeuille de Mirova Europe Environnemental, comme vous devez l'apercevoir sur la slide 3. Cette volonté d'accélération, elle va passer aussi par ce qu'on appelle l'efficacité énergétique industrielle et l'optimisation des bâtiments verts. Ce sont deux activités qui constituent le second pilier du fonds Mirova Europe Environnemental pour environ 25% du portefeuille. Là, je me permets de vous donner un exemple qui est très parlant. Chez Mirova, on a une très forte conviction sur une société française, qui plus est, qui s'appelle Hoffmann Green Cement, qui est basée en Vendée, de mémoire, et en fait qui produit un ciment à froid à partir de résidus industriels recyclés. C'est un ciment en fait qui émet 5 fois moins de CO2 que les ciments traditionnels. Quand on sait que 80% des bâtiments dans le monde sont fabriqués en béton, on imagine le savoir-faire technologique de cette société qui devrait connaître à ce titre un parcours boursier extrêmement prometteur. Et puis enfin, cette volonté d'accélération, eh bien, elle se concrétise également par ce qu'on appelle la gestion durable des ressources, qui est le troisième pilier du fonds Mirova Europe Environmental Equity, qui représente à peu près 35% du fonds. On y retrouve dans ce pilier des valeurs défensives qui sont spécialisées sur la gestion durable de l'eau, des déchets et des sols. C'est ni plus ni moins que des entreprises finalement qui vont fournir des solutions d'emballage, notamment pour la transition du plastique vers des matériaux renouvelables. Donc, on en a parlé, on l'a vu, il y a une très forte volonté politique et réglementaire de l'ensemble des grandes puissances mondiales qui est rendue possible aujourd'hui finalement par plus de 15 ans d'innovation technologique. Ça, sur la slide numéro 2, c'est la deuxième planète qui est alignée pour nous. Donc, c'est 15 ans d'innovation technologique. Et ça, c'est aussi en ça que le fonds est performant depuis 3 ou 4 ans maintenant, particulièrement performant depuis 3 ou 4 ans, parce qu'on a finalement atteint un point d'inflexion qui est essentiel. Et aujourd'hui, les technologies bas carbone, telles que le solaire et l'éolien, eh bien, deviennent très compétitifs par rapport au nucléaire et au charbon. Et encore un exemple, on a connu une diminution du coût du mégawatt solaire de l'ordre de 90% en l'espace de 8 ans. Le coût du mégawatt éolien, lui, a baissé de 45% en l'espace de 8 ans. Et aujourd'hui, il est moins coûteux, finalement, de produire de l'énergie verte que d'entretenir une centrale à charbon ou une centrale nucléaire. Et il y a cette innovation technologique qui, dans les ENR, mais aussi dans les transports. On parle souvent de l'électrification des transports. On a des batteries lithium-ion dont le coût de production a, lui, baissé de 90% au cours des 10 dernières années. Donc, les voitures sont bien plus performantes, on le sait, avec des temps de recharge qui ont beaucoup baissé, des autonomies qui sont beaucoup plus longues que par le passé. Il y a aussi, nous, un élément que l'on traite à travers ce fonds Mirova Europe Environnemental, qu'est la transition hydrogène, qui est une très forte conviction du fonds. C'est environ 10% du fonds, sur laquelle la gérante est investie de plusieurs manières. Ça peut être des sociétés qui vont produire et fabriquer des électrolyseurs, qui vont produire de l'hydrogène vert décarboné. On a une société française qui s'appelle McPhy dans le portefeuille qui le fait. Ça peut être des sociétés qui vont produire des piles à combustible, avec Ballard Power, par exemple, qui est une société canadienne. Ça peut être des sociétés qui sont sur ce qu'on appelle la chaîne d'intégration de l'hydrogène. Air Liquide est une société en portefeuille qui est très connue et qui d'ailleurs a investi et prévoit d'investir 6 milliards d'euros dans la filière de la transition hydrogène pour les prochaines années. On a des sociétés aussi, et c'est hyper important, c'est la distribution qui se fabrique des stations de recharge à hydrogène comme HRS, qui est une boîte française également très forte conviction du portefeuille. On a Alstom sur la partie
thématique des trains à hydrogène, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais en 2021, il y a 12 premiers trains à hydrogène français. C'est un petit peu aussi le cocorico, qui ont été commandés par la SNCF pour le compte de 4 régions de France. Les premiers essais sur voie sont prévus pour fin 2023 de mémoire, avec une mise en circulation et une mise en service commercial pour 2025. Donc, je vous ai parlé de la planète, de 3 planètes alignées. La première, eh bien, ce sont ces grandes puissances mondiales qui veulent accélérer cette transition environnementale. Un univers investissable pour nos gérants et pour notre gestion chez Mirova qui est beaucoup plus mature, qui est beaucoup plus visible et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des technologies de rupture verte qui sont rentables. Et puis, cette troisième planète, eh bien, elle se caractérise par finalement une très forte envie de la part des épargnants de flécher leur épargne vers des solutions certes performantes, puisque c'est évidemment le leitmotiv numéro 1 lorsque l'on intègre un fonds dans ses placements financiers, mais également des solutions qui sont vertes et qui militent pour un monde qui est plus durable. 2020, d'ailleurs, a été une année de changement à ce niveau-là, car on a tous connu la crise sanitaire avec un recentrage très important des problématiques de santé au cœur de nos préoccupations. Et aujourd'hui, là aussi, un chiffre, sans vous noyer sous les chiffres, mais la pollution atmosphérique fait environ 9 millions de décès chaque année dans le monde. C'est bien plus que la Covid-19 qui en a tué 5 millions depuis le début, et c'est évidemment malheureux, mais la pollution atmosphérique, il n'y a aucun vaccin qui existe, et donc ça continuera si rien n'est fait. Et finalement, la seule solution de combattre cette pollution, dont les principaux responsables, vous le savez, sont le charbon et le pétrole, eh bien, c'est tout simplement de mettre en place des mesures et de soutenir cette innovation technologique. Donc, voilà, fort de tous ces éléments, on pense chez Mirova que le fonds Mirova Europe Environmental Equity a de très belles perspectives de croissance devant lui et qu'il constitue non pas la seule, mais en tout cas une idée d'allocation légitime qui va permettre à des investisseurs de flécher leur épargne sur la révolution verte et finalement de concilier 3 choses très importantes pour nous. C'est 1, bien évidemment, la performance financière, c'est 2, l'investissement durable, et c'est 3, l'impact positif. Donc, on est vraiment mais très, très convaincu chez Mirova que la croissance verte, qui est créatrice d'innovation et donc de valeur environnementale et donc de valeur boursière, eh bien, contribuera de plus en plus à la création de valeur économique et actionnariale pour les 2, 3, 4 prochaines décennies. Donc, c'est vraiment un fonds qui a vocation de redonner du sens et du bon sens au placement financier des investisseurs sans se laisser finalement polluer par toute l'information et l'hyper-information que l'on peut avoir et connaître dans nos quotidiens. Voilà un petit peu, je crois, les éléments majeurs qu'il faut avoir à l'esprit. Mirova, un acteur incontournable, persuadé chez Mirova que la transition écologique est incontournable dans les portefeuilles des investisseurs, et puis une solution concrète avec le fonds Mirova Europe Environnemental pour y contribuer et combiner performance financière et recherche d'impact positif pour l'environnement. Ok, en tout cas, c'est vraiment l'avis qu'on partage dans le cabinet. Sur tout ce qui est solution environnementale, on pense que ça a vraiment sa place dans les allocations. Et c'est pour ça qu'on pousse ce type de fonds à en intégrer, parce que tout le monde en est dans les portefeuilles. Je répète, c'est un fonds action, donc un fonds qui est plutôt dynamique. Le point positif de ce fonds, c'est qu'il est également disponible dans les PEA, donc on peut l'intégrer et on l'a intégré dans nos allocations. C'est un fonds qui a pour but d'une part de profiter de cette thématique long terme qui est assez porteuse et qui a de la visibilité et qui est poussée, comme l'a dit Maxime, par les États. Je te remercie pour ce point et la présentation de ce fonds. Est-ce que tu peux nous faire également, on a beaucoup de questions sur l'inflation, je sais que vous avez un sujet là-dessus auprès de Mirova, est-ce que tu peux nous parler de ce risque de l'inflation, comme par exemple Madame Lagarde en a parlé il y a quelques jours. Bien sûr. Quel est votre avis là-dessus pour les années à venir? Alors, effectivement, je tiens, juste avant de répondre à la question, à rappeler que chez Mirova, on a une philosophie de gestion qui est très simple, qui est très lisible, qui est facilement compréhensible, avec un seul moteur de performance qui consiste à définir un univers thématique et à sélectionner des valeurs qui intègrent cet univers thématique, ici en l'occurrence l'univers de la transition environnementale, avec des forces qui vont constituer les vents dans les voiles de nos gérants, qui sont elles-mêmes 100% prévisibles et qui s'inscrivent sur 5, 10, 15 ans. Évidemment qu'on ne fait pas totalement abstraction de la macroéconomie et les considérations macroéconomiques de ce début d'année, c'est-à-dire hausse d'inflation et de taux, sont bien intégrées chez nous. Elles ont d'ailleurs engendré 2 grandes rotations à la fois sectorielles
et à la fois sur les styles de gestion depuis le début de l'année. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas oublier un élément qui est majeur sur ce sujet d'inflation, c'est que qui dit inflation dit évidemment que nous sommes en période de forte croissance, intègre donc le fait que les sociétés ont des carnets de commandes qui sont plutôt remplis, sont des sociétés qui embauchent, qui favorisent le plein emploi, qui se désendettent, et donc un phénomène d'inflation qui est tout à fait porteur pour les marchés financiers et en particulier pour les marchés actions. La seule crainte que l'on a aujourd'hui, en tout cas la seule question à laquelle nous n'avons pas forcément de réponse, toujours compliqué d'avoir une boule de cristal, c'est qu'on est assez convaincu du fait que cette inflation est plutôt conjoncturelle, pour la raison très simple que l'on vit dans un monde qui est déflationniste par nature, que ce soit lié au vieillissement de la population, que ce soit lié à la digitalisation, à la robotisation de nos économies, que ce soit également lié au changement de nos modes de consommation qui sont plus durables aujourd'hui. Donc, on a un monde qui structurellement est déflationniste. Néanmoins, on a une inflation conjoncturelle qui pourrait durer 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Personne n'en sait réellement rien. Et il y a juste une chose sur laquelle on a beaucoup travaillé chez Mirova, un travail qui a consisté à mettre en corrélation des périodes d'inflation avec les marchés financiers, notamment les marchés actions. Et on se rend compte sur un horizon très long, sur 80 ans, puisqu'il y a une étude qu'on a co-réalisée chez Mirova, qui intègre les marchés de 1926 à 2010, considérant qu'entre 2010 et maintenant, l'inflation n'a pas forcément beaucoup changé, qui catégorise des périodes d'inflation en 4 ou 5 compartiments, une hyperinflation supérieure à 10%, une inflation élevée entre 5 et 10%, une inflation entre 2 et 5%, c'est-à-dire contenue et qui s'intègre ni plus ni moins dans le cahier des charges des banques centrales, une inflation entre 0 et 2% et une inflation inférieure à 0%. Et on constate quoi ? Qu'une inflation maîtrisée, évidemment maîtrisée entre 2 et 5%, qui est ni plus ni moins que l'inflation recherchée par les banques centrales, et notamment la Banque centrale américaine, qui est probablement, je dirais, la tendance vers laquelle on s'inscrit, qui, oui, est supérieure à celle qu'on a connue par le passé, mais qui est une inflation maîtrisée, eh bien, est un contexte inflationniste qui est tout à fait porteur pour les marchés actions, quels qu'ils soient, américains, asiatiques ou encore européens, et favorise la création de valeur de l'écosystème économique et donc la création de valeur dans les fonds d'investissement qui se retrouvent in fine dans la performance générée par un fonds comme Mirova Europe Environnemental pour les investisseurs privés. Donc voilà, je crois c'est très important de comprendre la granularité de tous ces éléments, macro, inflation, hausse des taux. On aura probablement une année 2022 qui sera en taux ondulé avec des risques peut-être qui seront également liés aux variants du Covid. On est probablement à la 7e ou à la 8e vague, on s'y perd d'ailleurs un petit peu. On aura probablement des chocs de volatilité avec des risques géopolitiques qui pourraient impacter l'Europe sur sa dimension Russie et Ukraine, qui pourraient impacter les États-Unis sur sa dimension Chine et Taïwan. Néanmoins, voilà, n'oublions jamais que chez Mirova, nous sommes des gérants actifs et que ces pics de volatilité nous permettent d'investir sur des thématiques de long terme qui embarquent une croissance naturelle, des fondamentaux qui sont extrêmement porteurs et qui, dans ces pics de volatilité, eh bien, nous permet de réengager des réservoirs de performance pour les clients sur un horizon moyen-long terme. Voilà quelques mots pour évoquer ce phénomène d'inflation. Merci pour cette réponse et ce point. On va arrêter dès maintenant ce débat. Je te remercie Maxime de nous avoir présenté Mirova et plus précisément le fonds Mirova Europe Environnemental. C'était un plaisir de t'avoir. Quant à vous, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler de tout ce qui est obligataire avec M&J. Bonne fin de journée, au revoir. Merci Pierre, bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.